Bonjour Loïc. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel entretien d'actu, donc un EALC. Étant donné qu'on nous a posé la question en commentaire, je me permets de le préciser. Donc EALC, entretien d'actu avec Loïc Chéniaud. Donc voilà, ça aura eu le mérite de la clarification pour tous nos abonnés. Euh, Loïc, aujourd'hui tu avais prévu de faire une édition spéciale sur les grèves, donc de revenir en fait plus particulièrement sur ce sujet. Cependant, entre-temps, est venu comment dire, une affaire est venue un peu secouer le pays. C'est l'assassinat de la petite Lola. Donc tu souhaitais faire un retour sur ce sujet. Voilà, je te laisse la parole et Oui, alors effectivement, on va essayer de se consacrer à la grève plus tard, mais ça me semblait important de revenir effectivement sur ce qui s'est passé, c'est-à-dire l'assassinat effectivement de la petite Lola. On ne reviendra pas sur les détails, on l'a assez fait, je pense que voilà, on n'est pas là pour faire du voyeurisme supplémentaire. Tout le monde a pris connaissance de l'affaire telle qu'elle est. Évidemment, du coup, on a une compassion nécessaire à l'égard des parents, hein. Je rappelle que j'ai quand même 3 enfants. Bon, c'est pas une raison et je pense qu'on peut avoir de la compassion sans avoir d'enfants face à des crimes qui, par certains aspects, alors je sais bien la teneur historique que ça a de dire cela et je le confonds pas, mais c'est un crime pratiquement contre l'humanité en ce sens que quand vous en arrivez à commettre des sévices qui vont aussi loin que là où ça a été, il y a quelque chose de profondément anti-humain, anti-humaniste là-dedans. Et à revers, effectivement, eh bien, avoir des enfants ne légitime pas pour autant le fait qu'on puisse comprendre la souffrance actuelle qui doit être celle de ses parents, d'autant plus que là, encore une fois, on n'est pas sur un accident de voiture ou que sais-je. C'est suffisamment douloureux, à mon avis, déjà la perte d'un enfant dans des circonstances qui sont accidentelles. Alors, dans ce cadre-là, c'est sans doute encore bien pire. Euh, D'ailleurs, c'est un sujet qui m'a touché à plusieurs niveaux aussi, puisque j'ai pas souvent l'habitude d'en parler, mais mon père, comme beaucoup le savent déjà, était gendarme. Il était spécialisé justement sur les questions des viols sur mineurs. Et donc, c'est un sujet qui m'intéresse à différents niveaux. Et je pense qu'au regard de la cacophonie ambiante qu'il peut y avoir, mais aussi au dehors de la cacophonie même, des choses non dites qui sont laissées passer, il était important effectivement d'y revenir. Euh, D'abord pour dire simplement que ça met bel et bien en lumière, et malheureusement, encore une fois, ce qu'on a dit depuis plusieurs entretiens d'actu justement, notamment sur la question du lumpen. Je pense d'ailleurs qu'il faut insister puisque dans la même semaine à Nantes, une jeune mère de famille d'origine immigrée, là aussi, a été violemment assassinée. Elle avait 4 enfants et encore une fois, on voit bien que les actes qui ont été ici commis ne sont pas des actes qui ont à voir directement avec la couleur de peau des personnes et que ce n'est pas du racisme de bas étage, mais que le lumpen est une catégorie tout à fait effective à l'heure actuelle et on voit bien que chaque fois, on s'en prend à des travailleurs, à des gens des classes populaires, des classes moyennes qui essaient simplement de vivre et ce qui devient de plus en plus difficile. Je n'avais eu de cesse de mettre en lumière ces dernières semaines le fait que nous étions pris en tenaille justement entre le lumpen prolétariat et la classe dominante. Là encore, on peut imaginer que c'est la mise en lumière de l'exercice auquel se prête le lumpen prolétariat au service indirectement d'une certaine classe dominante à 2 niveaux. Au service, j'ai envie de dire, à la forme d'une alliance objective mais non dite, non réellement consentie, d'accord, de la continuité de l'économie parallèle, d'une prise en tenaille justement des classes populaires, etc. Et puis peut-être aussi on peut imaginer, on a soupçonné un temps la possibilité d'un trafic d'organes et la raison pour laquelle le corps de la jeune fille s'est retrouvé là où on l'a retrouvé. Bon, on peut imaginer effectivement que tout ce trafic-là s'organise aussi à d'autres niveaux et qu'il est évidemment peut-être difficile de mettre totalement en lumière ici aujourd'hui sans être tout de suite aussitôt traité, parce que vous voyez bien, le problème aujourd'hui c'est pas qu'une enfant se retrouve en pièces dans une valise, mais c'est de fact-checker effectivement quel est le juste réseau. Bon, vous voyez, là il y a aussi 2 niveaux, il y a surtout un manque de respect total de la part de certaines personnes. Bon, je ne tergiverserai pas là-dessus, toutefois, ça me semble important effectivement de voir que la situation de crise et chaotique que nous connaissons à l'heure actuelle se traduit justement par une mainmise
de la part du lumpenprolétariat et je rappelle encore une fois que ce sont tous ceux qui vivent justement de la marginalité, de l'économie parallèle, et que ça ne nécessite pas forcément d'être noir ou arabe, contrairement à ce que d'autres ont pu dire. Et encore une fois, revenir ici et crier sur le fait que dénoncer ce genre d'acte-là soit du racisme, sous prétexte effectivement, et c'est le cas, les assassins, en l'occurrence, ou en tout cas ceux qui ont participé à l'assassinat, étaient d'origine algérienne et pour certains d'ailleurs même pas français. C'est une chose certes, cela ne signifie pas qu'on va acculer évidemment toutes les personnes d'origine algérienne. Et je l'ai répété dans la vidéo sur Athéna la dernière fois, au contraire, bien des concitoyens d'origine immigrée aujourd'hui subissent aussi, et en premier lieu d'ailleurs, même dans les quartiers dits populaires, dans les banlieues comme on dit depuis plusieurs années maintenant, ce sont parfois les premiers à subir cette délinquance. Et crier au racisme, en réalité, parce qu'on dénonce justement les activités du lumpenprolétariat, c'est contribuer encore à ce genre de crime, et c'est complètement dramatique. Et je pense qu'il faut justement en finir avec ce sophisme d'après lequel finalement tout cela pourrait avoir lieu et est engendré par des conditions sociales particulières, etc. Alors, on est marxiste, on ne va pas revenir sur le fait qu'effectivement une précarisation, une paupérisation importante entraîne souvent des actes de délinquance, de survie, etc. Mais entre un vol, notamment un vol de nourriture, ou même, on pourrait aller jusque-là, le fait de dealer, etc., qui est à bien des niveaux répréhensible, et encore une fois, c'est-à-dire tout ce qui relève du délit, et le crime, fort heureusement, d'accord, que ce n'est pas d'abord et avant tout, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle les crimes sont partagés de manière générale dans les différentes classes sociales, ce n'est pas parce que vous êtes en situation précaire que d'emblée vous allez devenir un criminel et non plus simplement un délinquant, et qui plus est un criminel dans le genre d'acte auquel on fait face aujourd'hui, d'accord. Ce serait un sophisme que de chercher la moindre excuse à ce qui a pu être fait ici, et qui, encore une fois, doit d'abord nous alerter sur notre rapport humaniste à la question, d'accord, de savoir comment est-ce qu'on encadre, comment est-ce qu'on régit dans une société normalement constituée ce genre de fait, comment est-ce qu'on opère avec la loi de notre côté pour faire en sorte que cela ne se renouvelle pas ou plus, d'accord. Et ça questionne du coup notre rapport encore une fois à la République, sur laquelle on insiste si souvent, où on voit qu'à l'heure actuelle elle est complètement délitée, puisque la République, encore une fois, c'est la chose commune. Et est-ce que nous sommes en possibilité à l'heure actuelle, sans crier à l'insécurité à tout va, etc., est-ce que nous sommes en possibilité effectivement de faire en sorte que nos enfants rentrent de l'école sans connaître ce genre de crime? C'est de moins en moins sûr. Et je tiens d'ailleurs à relever un autre point qui me paraît important. Beaucoup d'études statistiques, à raison d'ailleurs, depuis plusieurs années, montrent en sociologie le fait que l'insécurité n'est pas aussi conséquente et importante qu'on pourrait nous le faire miroiter, et notamment parce qu'il est un instrument idéologique qui a été utilisé par certains partis politiques, etc. C'est en partie vrai. Toutefois, ce que je souhaite faire remarquer, c'est que c'est là qu'encore une fois il faut sortir de la petite statistique, du petit positivisme, etc. Qu'on dise que peut-être il y a moins de délinquance, peut-être qu'il y a moins de crimes qu'il y a 30, 40, 50 ans en arrière, etc. Certes. Par contre, il faut aussi regarder d'un point de vue non pas uniquement quantitatif, mais qualitatif. C'est-à-dire que combien sur les 40 dernières années on a vu, avant les années qui nous occupent, par exemple entre disons la deuxième moitié du XXe siècle, est-ce qu'on a vu des professeurs se faire décapiter par des parents d'élèves? Non. D'accord. Donc ça veut dire que le cas Samuel Paty, par exemple, je suis désolé de revenir sur différents faits dans cette histoire-là, mais ça me paraît important. C'est-à-dire qu'encore une fois, la qualité, c'est-à-dire la manière dont les choses procèdent, est aussi importante. C'est-à-dire que si effectivement vous avez une baisse générale de la délinquance, mais qu'on se retrouve dans un chaos social et sociétal tel qu'en réalité on arrive à des crimes de cette hauteur-là, c'est-à-dire qu'un prof d'histoire géo peut être empêché de sortir de son collège, et quand il en sort, finalement être décapité, il ne s'agit pas de le mesurer d'un point de vue statistique. D'accord. C'est pas, ce qui nous intéresse, c'est pas de savoir si statistiquement, globalement, il y a moins de dealers autour du collège, si à côté de ça, il y a des têtes qui roulent, quoi, pour le dire concrètement. D'accord. Donc il y a un autre aspect sur lequel il faut se positionner, et c'est-à-dire qu'ici, on arrive bien à des sortes de crimes
qui ne devraient pas exister dans la société dans laquelle nous sommes, ou en tout cas, hein, encore une fois, il ne s'agit pas de purger l'état psychologique de la totalité de la population, mais d'être en capacité d'avoir des forces de l'ordre qui soient vraiment en mesure d'agir correctement et qui peut-être devraient être davantage employés d'ailleurs, et ce sont les premiers à le réclamer, on en reparlera probablement tout à l'heure, mais devraient être employés sur ce genre de cas, devraient pouvoir organiser la protection de l'enfance à différents niveaux plutôt que de débarquer parmi les groupes antiterroristes chez ceux qui organisent les grèves. Par exemple, vous voyez là, il y a des choses à deux vitesses, mais qui, chez les forces de l'ordre aussi, sont bien repérées, d'accord, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est quelque chose dont j'ai pu avoir vent à bien des reprises, c'est-à-dire que, croyez-moi, chez eux aussi, ils préféreraient avoir des moyens pour s'occuper correctement de la protection de l'enfance plutôt que de devoir effectivement matraquer des grévistes. Alors on trouvera toujours un connard, comme dans n'importe quel corps, d'accord, qui se fait un plaisir d'aller taper sur du gréviste, évidemment. Mais dans les faits, la réalité, elle est quand même tout à fait autre. Et il faut bien savoir que sur la question de la protection de l'enfance, justement, beaucoup trop de dossiers aujourd'hui sont abandonnés, beaucoup trop de dossiers sont étouffés, et il y a vraiment un certain nombre de choses qui se passent qui relèvent de problématiques conséquentes dont il nous faut nous emparer. Alors, face au crime qui a été commis à l'encontre de Lola aujourd'hui, eh bien, je crois qu'il nous faut être absolument ferme. Évidemment qu'il y a des explications qu'on peut donner à tout ça, mais encore une fois, les explications n'ont pas évidemment non plus à être des excuses, et je crois que c'est impardonnable et que ça montre à quel point il nous faudrait sévir. Et quand je vois certains gauchistes mentaux qui surréagissent sur la question en appelant tout de suite au racisme, etc. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que là, on n'en fait pas trop d'état, puisque comme c'est une femme qui a violé et assassiné, c'est plus un problème. Et puis alors là, l'intersectionnalité, il va à bon plan, parce que c'est une femme issue du sous-prolétariat, d'origine immigrée, etc. C'est bon, elle coche toutes les cases. Mais là, d'un seul coup, on en parle beaucoup moins, alors que si évidemment ça avait été un homme blanc des classes moyennes qui avait assassiné, je ne sais pas, une jeune fille maghrébine, etc., là, évidemment, on en aurait entendu parler sous un autre angle. C'est une réalité, encore une fois. C'est malheureux, mais c'est une réalité. C'est une réalité dans laquelle on n'a pas envie d'aller. Et justement, le combat qui est le nôtre, c'est là que notre discours se différencie à la fois des gauchistes mentaux et à la fois des droitards abstraits. C'est-à-dire que eux, finalement, valident ce conflit par bien des aspects, valident ces positionnements-là, etc. Alors que nous ne cessons d'expliquer depuis des années que tout cela conduit justement à la guerre des civils et que c'est la raison primordiale pour laquelle il faut sortir des combats identitaires, qu'ils soient de gauche ou qu'ils soient de droite, en réalité pour rétablir et réaffirmer justement la question de la République, la question de la souveraineté à tous les niveaux et qui nous permettent de vivre correctement. Là, je crois que en réalité, c'est pour ça qu'on pourrait en parler longtemps, je ne vais pas le faire et je pense que l'essentiel a été dit, à mon avis, nécessite de remettre les quelques pendules à l'heure, mais ce qu'il faut simplement signaler ici, encore une fois, c'est que ce qui se présente malheureusement à la manière d'un fait divers, eh bien, concentre en lui-même tout un ensemble de problématiques dont on fait d'ordinaire état et qui montre à quel point il est grandement temps d'agir. Et je terminerai là-dessus aussi pour dire que dans la majorité des pays socialistes, disons, qui ont pu exister ou qui existent encore aujourd'hui, je crois que les dirigeants socialistes, communistes, comme on voudra, etc., ne seraient pas farouches quant à l'idée de punir extrêmement sévèrement les auteurs de ces actes-là, y compris sur la déchéance de nationalité quand ça s'y prête, etc. Encore une fois, c'est pas un jeu, une nationalité, d'accord ? Donc il y a une culture à avoir. Il ne s'agit pas, encore une fois, d'être dans l'identitarisme abstrait, d'accord ? Et de survaloriser une essence nationale, identitaire, qui serait toujours la même et que je n'ai pas cessé là aussi de combattre, mais de rappeler qu'effectivement, ça nécessite de s'insérer dans certains codes qui sont normalement ceux de la République. Le problème, c'est que se situe au debout, d'accord ? C'est-à-dire que non seulement il faut adhérer à ces codes, à ces valeurs qui sont celles de la République, le problème, évidemment, c'est que dans le même temps, la classe politique et la classe dominante a cessé, elle aussi, non seulement d'y croire, mais surtout d'y consentir et de faire en sorte que ça puisse exister. Donc, il nous faut rétablir absolument tout ça, et c'est malheureux de voir que peut-être Lola n'est pas un cas isolé, c'est un cas qui a été médiatisé, mais pas pour autant un cas isolé, et que probablement il y en aura d'autres,
notamment si on est toujours dans la com et que d'un côté, effectivement, on a des surréactions racialistes à deux balles, une force médiatique qui dit tout et son contraire, et à côté de ça, des groupes gauchistes qui tentent de minimiser les actes de manière complètement incompréhensible et même complètement aberrante vis-à-vis de la situation face à laquelle on se trouve aujourd'hui. Voilà.